L'heure de vérité, mon beau kid, l'heure de vérité. Attention, cette vidéo, c'est pas pour les gens sensibles. Pourquoi t'es célibataire? Parce que je suis trop compliquée. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'ai des grosses exigences. La vie de ma mère, les hommes, quand c'est pas des grosses merdes, c'est des petits merdeuses. J'ai développé un mépris pour la majorité des hommes. J'ai décidé de enfin vous révéler pourquoi je déteste les hommes. Première raison, à cause des hommes. Deuxième raison, à cause des hommes. Et troisième raison, à cause des hommes. Tu peux pas être mon mec si tu gagnes pas moins de 10 000 € par mois. Et tu peux pas être mon mec si tu m'emmènes pas au resto minimum une fois par semaine. Première chose qui me dégoûte chez un homme qui parle beaucoup. Deuxième chose, mégo, un homme qui a des petites mains ou des mains fines, je ne peux pas. Deuxième chose, un homme qui est sensible, un homme qui est hypersensible. Tu ne peux pas être mon mec si tu parles avec ta sœur, tes cousines, tes tantes. C'est à moi que tu parles, c'est tout. Tu ne peux pas être mon mec si tu ne m'ouvres pas les portes à chaque fois pour que je rentre dans un endroit ou que je sorte. Tu peux pas être mon mec si tu fais 50-50 au restaurant. Là, tu peux vraiment pas être mon mec. Tu peux pas être mon mec si tu n'as pas de permis. Tu peux pas être mon mec si tu n'as pas de travail. Tu peux pas être mon mec si tu me fais pas sentir comme une princesse. Tu ne seras jamais mon mec si tu te permets de faire des commentaires sur ma façon de me maquiller, ma façon de m'habiller, où est-ce que je peux sortir ou pas. Je ne t'ai pas demandé ton avis, tu n'es pas mon daron. Donc si tu as un souci avec ça, passe ta route. Mon corps, mon choix. Tu ne peux pas être mon mec si tu n'acceptes pas mon métier sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas être mon mec si tu m'interdis de m'habiller comme je veux. Tu ne peux pas être mon mec si tu as des petites tendances pervers narcissiques. Tu ne peux pas être mon mec si tu parles mal. Tu ne peux pas être mon mec si, déjà basique, si tu me laisses pas m'habiller comme je veux. Si je veux m'habiller en catin, c'est pas ton problème. Sois mon mec ou pas, c'est mon corps, c'est pas le tien. Tu ne peux pas être mon mec si tu t'appelles Quentin ou Kevin. Logique. Ah! Mais c'est irréel. C'est irréel. Quand vous entendez ces propos absurdes et misandres, posez-vous toujours cette question. Que se passerait-il si un homme disait exactement la même chose? Ce serait tout simplement la fin du monde. Ce que vous venez de voir, c'est ce qu'on appelle la femme moderne en 2026. Heureusement qu'Internet est là, ça permet au moins aux hommes de voir la vraie nature de celles avec qui ils sont censés fonder une famille. Et après ça, elles osent s'étonner que les hommes ne veuillent plus rien de sérieux avec elles. Vous trouvez pas que c'est une dinguerie? Genre on est là, on s'apprête, on met du temps à se make-up, etc. Et au final quand on sort dehors, les gars ils calent tellement pas nos maquillages. Et des fois ils voient même pas la différence quand on est maquillé ou démaquillé. Eux ce qu'ils veulent c'est notre derrière. Si tu n'arrives pas à trouver de partenaire et que tu sens que personne veut de toi, je pense que le problème, c'est toi. Et maintenant le mec il faut qu'il pleure, mais pas trop. Il faut qu'il soit macho, mais pas trop. Il faut qu'il soit déconstruit, mais pas trop, parce que sinon il est plus sexy. J'ai plein de copains qui sont célibataires ou des copines. Les garçons me disent on est terrorisés à l'idée de parler à quelqu'un, à une fille. Ah bah tu m'étonnes. Avec ce qu'on leur met comme pression, oui, malheureux. De draguer quoi en fait comme avant. Ils se l'interdisent. Les pauvres. Ils se l'interdisent. Et c'est plutôt tes potes moches ou tes potes beaux gosses? Non, j'ai des potes, non, j'ai pas de potes moches, tous mes potes sont beaux. Et maintenant le mec, il faut qu'il pleure, mais pas trop. Il faut qu'il soit macho, mais pas trop. Il faut qu'il soit déconstruit, mais pas trop, parce que sinon il est plus sexy. S'il parle à une fille, il faut faire attention à comment il aborde la fille, parce que sinon c'est un harcèlement. Oh merde. Avec tout ce qui arrive, pourquoi se contenter d'une seule femme si tu peux en avoir plusieurs? Après tout, elles se le permettent très bien. Elles parlent avec plusieurs hommes en même temps et le disent publiquement. Et tout ça sans que personne ne dise quoi que ce soit. Datez plusieurs mecs à la fois, c'est comme ça que vous allez trouver votre mari. Donc ce que vous allez faire, c'est parler, discuter, appeler les gars à tour de rôle. Attention, ils sont pas censés le savoir. Et tu vas faire des dates à droite et à gauche, encore une fois. Faut pas le dire à un tel, oui, demain j'ai un date, machin, sinon c'est cuit, d'accord? Ça vous permet du coup de ne pas perdre de temps, de ne pas vous attacher bêtement, je vous vois, et tu vas procéder par élimination. Donc si par exemple le gars, il te répond plus, ou te répond un jour sur deux, etc., celui-là tu next. Si au bout d'une semaine, le gars, il t'appelle pas, genre il décide pas de ouais j'aimerais te rencontrer, il te propose pas de rendez-vous, tu next. Tu vas garder le gars qui s'intéresse vraiment à toi, qui va te poser vraiment des questions, qui va voilà te respecter, ok? Donc vraiment le conseil, je sais que personne n'en parle, mais vraiment dater plusieurs mecs à la fois, d'accord? Comme ça en fait ça t'évite de t'attacher émotionnellement
bêtement comme ça, tu vois. Puis après, tu vas finir en pleurs pour un mec que t'as rencontré il y a 2 semaines. Ça va pas la tête ou quoi? Aujourd'hui, les hommes ne sont plus intéressés à l'idée du mariage, puisque le sexe hors mariage est devenu une chose très commune. Je ne dis pas que les femmes n'aiment pas le sexe, au contraire. La libération des femmes a entraîné leur liberté sexuelle. Les femmes connaissent de plus en plus leur corps, et ça ne serait pas juste qu'elles ne puissent pas prendre un tel plaisir. Seulement, les hommes qui procurent ce genre de plaisir, ils veulent pas s'engager. Les hommes, en plus de ça, aujourd'hui ne sont plus obligés de se contenter d'une seule partenaire. Ils peuvent s'amuser autant de temps qu'ils veulent. Et les femmes aussi peuvent s'amuser, mais malheureusement, leur temps leur est davantage compté parce qu'elles ne sont pas toujours belles et fertiles. Et on aura beau critiquer, un homme sera toujours attiré par une femme plus jolie, plus jeune, et c'est une question de bonne santé. De plus en plus d'hommes sont en train de se rendre compte que beaucoup de femmes ne les aiment pas pour leur personnalité, mais le confort de vie qu'ils ont à offrir. Les gentils consolent les femmes, certains aident aux tâches ménagères, s'occupent parfois des enfants et parfois des enfants qui ne sont même pas les leurs. Vous l'aurez compris, le jeu n'en vaut plus la chandelle. Je suis donc toujours célibataire et je suis toujours un cœur à prendre. Voilà, un cœur si doux, si rayonnant, avec des exigences, ce qui est tout à fait normal. Ne me dites pas, Angelina, si tu es célibataire, c'est que tu as trop d'exigences. Avoir des exigences, c'est également se connaître, se respecter. C'est important d'en avoir. On se lance pas dans une relation pour s'occuper, pour combler un vide. Non, non et non. Voilà, donc je tiens à vous rassurer, je suis toujours célibataire. Je n'ai pas de Valentin, j'ai personne. Voilà, est-ce que c'est un appel? Je ne cherche pas, Pour moi, l'amour viendra à moi quand ça sera le moment. Mais voilà, il faut faire le premier pas. En même temps, je pense qu'il faut faire le premier pas. Moi, je suis old school, donc j'aime quand l'homme fait le premier pas. Je tiens à le préciser, qu'on ne vienne pas me dire égalité, blablabla. J'aime quand on fait le premier pas. J'aime un homme qui prend les devants, charismatique, et qui cherche à me séduire, tout simplement. Qui cherche à séduire un diamant comme je suis. Voilà, c'est tout. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Quand elles sont en couple, elles estiment qu'elles doivent toujours y gagner plus que l'homme. C'est ce qu'elles veulent toutes. La femme est de nature hypergame, elle veut toujours plus par rapport à ce qu'elle a. C'est pour ça que leurs exigences sont si élevées et qu'elles n'arrivent même pas à l'expliquer. Mais la dure réalité, c'est que des exigences, ça ne fonde pas une famille. Et lorsqu'elles finissent par s'en rendre compte, souvent beaucoup trop tard, elles regrettent et voudraient faire machine arrière. Par la présente, je viens demander pardon aux hommes qui nous ont rencontrés à une époque de nos vies où on n'était pas concentrés. Les gars, pardon. Ça me ramenait aussi au truc. Ok, donc définitivement, l'amour, c'est pas pour toi. Tu mérites pas. Tu n'auras jamais ça. Peu importe si la rencontre, elle est magique, que tu te dis, putain, c'est le genre de truc que t'as... Franchement, à la limite, peut-être que je me suis dit, j'ai envie d'avoir des enfants juste pour leur raconter, en fait. Juste pour leur raconter que c'est quand même un truc de fou. Tu racontes à des potes, à des collègues, tout le monde est genre, mais ouais, mais c'est magique, mais ça n'arrive jamais. C'est incroyable. Et me dire, ok, en fait, cette histoire est merdique. C'était me dire, définitivement, malgré les circonstances de folie, c'est pareil. Personne va faire l'effort pour toi. J'arrive à 29 ans et je me rends compte qu'en fait, je ne génère pas de désir chez les hommes. Or, je suis quand même une femme, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir une vie de famille. Et en fait, j'arrive à 30 ans et je me prends une baffe, mais stratosphérique. Toute la déconstruction qu'on m'avait vendue ne m'avait apporté finalement que des traumatismes et beaucoup de chagrin et je me sentais vraiment misérable en fait. Quand elles sont jeunes, elles ont absolument toutes les exigences du monde. Elles pensent même que la terre entière doit courir derrière elles, juste parce qu'elles le méritent. Sur quel fondement? Juste parce que c'est des femmes. Mais par contre, en grandissant et en gagnant en maturité, là, le discours change. C'est à ce moment-là qu'elles se rendent compte que c'est impossible d'avoir le mec qu'elles exigeaient à 20 ans, tout simplement parce que l'horloge biologique les rattrape. Moi, je veux un mec riche, musclé, grand de partout,
qui m'offre des cadeaux tout le temps et qui sait que je suis une queen, quoi. Bref, attends, je fais une story. Je voudrais un homme grand, riche et fidèle. Je veux juste un gars avec un travail et une voiture. C'est trop demandé? Un homme vivant, ça me suffit. Tous les hommes sont misogynes et racistes, on n'a pas besoin de vivre la misandrie. Ah, j'ai enfin trouvé un homme qui m'aime, j'ai pas besoin de vous. Et de toute façon, les gosses, qui aiment ça? À 63 ans, une ancienne féministe admet que ses idées ont ruiné sa vie et l'ont condamnée à la solitude. À 63 ans, Kate Mulvey, convaincue pendant des décennies que le féminisme radical la rendait plus forte, elle admet aujourd'hui que cette vision lui a surtout coûté l'amour et la sérénité. Jamais mariée, sans enfant, elle confie avoir passé sa vie à rabaisser les hommes qu'elle rencontrait. Persuadée que le mariage et la vie de couple étaient une forme de soumission, à 17 ans, elle découvre le mouvement de libération des femmes en Grande-Bretagne. Se croyant brillante et émancipée, elle cherchait sans cesse à avoir le dernier mot, à prouver sa supériorité intellectuelle, jusqu'à transformer chaque relation en affrontement. Les relations amoureuses, dit-elle, lui semblaient être des rapports de domination, plus que des histoires de partage. Mais des décennies plus tard, le bilan est douloureux. Aujourd'hui célibataire, sans enfant et vivant seule, elle reconnaît ressentir un vide difficile à combler. Je me suis convaincue que je n'avais besoin de personne. Résultat, je suis seule et c'est dur, confie-t-elle avec franchise. C'est regrettable d'en arriver là. Tout ce discours qu'on vend aux femmes aujourd'hui, c'est souvent très tardivement, en prenant de l'âge, qu'elles réalisent que ça n'a jamais été dans leur intérêt. Vous avez entendu parler, cette dinguerie, que d'ici à 2030, il y aurait 47% des femmes qui vont être seules célibataires, quoi. Il y a quand même un gros problème, je pense, entre l'entente des hommes et des femmes. Et en Grande-Bretagne, apparemment, les femmes trentenaires, d'ici 2030, elles seront plus nombreuses sans enfants qu'avec enfants. C'est fou. Du coup, ça remet encore une fois vachement en avant la relation entre les hommes et les femmes. Moi, je trouve que c'est dingue. Je trouve qu'on s'entend de moins en moins. Je trouve que nos avis sont trop divergents maintenant, hommes et femmes. Après, je me dis, est-ce qu'à la base, on devait être avec un homme quand on est une femme? Parce qu'en fait, on est tellement différents. À part pour procréer, je me dis que des fois... Après, voilà, attention, j'aime beaucoup les hommes. Hein, commencez pas à m'attraper la veste. Et j'aime beaucoup les femmes aussi, donc voilà. Mais je trouve que franchement, il y a un gros problème d'entente entre hommes et femmes. Et franchement, ça me désole. C'est de pire en pire. Mais vraiment, cette enquête-là, de se dire qu'en 2030, 47% des femmes sont célibataires, je trouve ça fou. En sachant qu'on est plus nombreuses que vous, les hommes, je trouve ça vraiment incroyable. Qu'est-ce que vous en dites? Mais je trouve ça dingue quand même. Je trouve que les hommes et les femmes, on s'entend plus comme avant. Ou alors justement, je pense que comme on ouvre beaucoup plus notre bouche maintenant, les femmes, ce qui fait qu'on s'entend moins bien. Les faits sont là, les choix ont des conséquences et la réalité finit toujours par s'imposer d'elle-même. C'est la dynamique d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Et comme le rappelle l'adage, à trop vouloir choisir, on finit par prendre le pire. À très vite sur notre époque.